Bonjour David Malagneux. Bonjour. Vous êtes délégué syndical CGT à Périmouve, conducteur de bus, et on va parler des débrayages. Donc ce n'est pas forcément des grèves que vous faites au sein de Périmouve, c'est des débrayages. Ça avait commencé le 12 mars, vous en avez fait le 19, le mercredi 25 cette semaine-là. C'est de 6h à 9h. Et alors 14 conducteurs ont participé à ces débrayages. Même plus, on était une vingtaine. Alors il y a eu des conducteurs, mais bon, il y a aussi des mécaniciens, des régulateurs. Mais le dernier débrayage, oui, on était une vingtaine en tout. Sur les 60, la centaine d'employés. Oui, sur les conducteurs, on est à peu près une soixantaine. Et oui, en tout, sur toute l'entreprise, on est une centaine d'employés. Sur 65 conducteurs. Et alors, quelles sont les raisons de ces débrayages? Alors, plusieurs raisons. Donc, on a des problèmes d'effectifs de manière générale dans l'entreprise. On demande aussi une équité sur les jours de carence parce qu'on n'est pas tous à la même enseigne entre les employés, les conducteurs et le personnel administratif. On demande aussi un maintien. Alors, il y a aussi une réorganisation du poste de régulateur. On aimerait bien qu'il reste comme il est, qu'ils sont à 4 régulateurs. Là, il veut passer à 3 avec plus de renforts, c'est-à-dire des renforts occasionnels, qui rejoint en fait le problème d'effectifs. Oui, la gestion managériale aussi qui devient un peu toxique dans le sens où on a des sanctions là cette année, des sanctions. Alors ça reste des avertissements en général, mais ça se multiplie et ça crée quand même un climat très malsain dans l'entreprise. Oui, il y a plus d'avertissements, plus de sanctions que d'avant pour des choses mineures. Oui, voilà, pour vraiment des problèmes mineurs, enfin des erreurs humaines, quoi. Et des temps de battement sur certaines lignes, certains créneaux horaires où vraiment les temps de battement sont difficiles à tenir. On a la tête dans le guidon, quoi. Oui, il n'y a pas la possibilité de faire ces pauses en fin de ligne après le temps de parcours, de pouvoir respirer et puis d'être dans des bonnes conditions de santé. Voilà, surtout les conditions parce que voilà, comme c'est un métier quand même où la sécurité c'est quand même le point le plus important. On est constamment en suranalyse de ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc on a une très forte charge mentale. Et en arrivant en bout de ligne, c'est bien d'avoir un peu de temps pour souffler. On ne demande pas des pauses, c'est pas des pauses clopes, mais un peu de temps pour souffler, quoi, pour décompresser, une petite décompression, quoi. Et alors pour l'instant, vous avez reconduit donc ces débrayages parce que vous avez eu un premier dialogue quand vous avez lancé la grève, enfin, entre guillemets le débrayage, avec le directeur de Périmouve. Oui, effectivement. On a eu un premier dialogue, mais bon, les problèmes sont systématiquement minimisés, donc on est décidé de passer à l'action. Alors même pas, il y a pas eu de concession sur les jours de carence, sur les effectifs. Alors sur les jours de carence, ça c'est un sujet qui revient. Ça fait plusieurs années qu'on remet ce sujet-là sur la table. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment une équité envers tous les salariés. Et là, le souci, c'est que le directeur, à chaque fois, dit qu'il est d'accord avec nous sur le principe de l'équité, mais il a toujours une bonne excuse, en fait, pour ne pas changer, en disant, mais oui, mais on ne sait pas ce que va faire le gouvernement, il faut attendre que le budget de la Sécu soit voté. Enfin, il y a toujours une raison une bonne excuse pour ne pas toucher à ce sujet. Et sur les effectifs, il y a eu des concessions. Est-ce que vous demandez quoi? Alors, là, il y a plusieurs problèmes. Par exemple, là, un contrôleur va conduire la moitié du temps. Donc, un contrôleur qui conduit, il contrôle pas. C'est un exemple de la façon dont sont gérés les effectifs. C'est-à-dire que il y a du personnel qui va faire un petit peu tout et n'importe quoi en fonction des besoins. Mais le souci, c'est que il y a des moments où, quand il y a des absents, il faut prioriser au détriment d'autres postes. Et quand on a des arrêts longue maladie, ça arrive que certains arrêts ne soient pas remplacés. Actuellement, on a la secrétaire de direction qui est absente depuis le mois de décembre, qui n'est pas remplacée. Et c'est elle qui s'occupe, par exemple, de la machine, de la caisse de vente de tickets. C'est-à-dire que on a une machine dans laquelle on remet l'argent de la vente des tickets. Et bon, on a des problèmes de caisse, donc on ne peut plus faire de monnaie parce que c'est une machine qui nous permet de faire de la monnaie également. Ça ne fonctionne plus. Elle nous demande des sommes qui sont quand même très bizarre. Enfin bref, on a des problématiques et c'est un problème qui n'est pas réglé puisque la secrétaire n'est pas là pour s'en occuper. Il y a personne pour remplacer. Il y a pas eu un tuilage, par exemple, de formation d'une personne qui sache faire le métier qu'elle a faisait. Alors il me semble qu'il y a une dame du Grand Périgueux qui vient de temps en temps
pour récupérer un petit peu la monnaie déposée, mais elle ne peut pas régler les problèmes. Moi, j'ai un billet, par exemple, qui a été avalé par la machine. Je n'ai pas eu de rendu de monnaie, donc ça me fait un trou dans ma caisse que j'étais obligé de combler avec mon argent personnel. Tant que la secrétaire n'est pas revenue, le problème ne sera pas réglé. Comment vous verrez la solution pour régler ce problème? Donc recruter une personne serait la solution? C'est vrai que sur cette histoire de caisse, je ne sais pas si c'est peut-être compliqué de former une personne, mais c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Par exemple, l'été dernier, c'était les agents de nettoyage qui étaient en arrêt. Et cet été, on a eu les bus et le dépôt qui étaient dans un état quand même assez déplorable. Il a fallu quand même mettre un coup de pression au directeur pour qu'il finalement il prenne un intérimaire, mais qui ne l'a pas pris à temps plein, il l'a pris à temps partiel. C'est pas suffisant. Et vous n'avez pas la possibilité, vous, de proposer des solutions quand il y a une direction qui est prise? Il n'y a pas de consultation des syndicats, non, ou des employés? Normalement, si. Il y a les réunions CSE dans lesquelles on discute de certains sujets, mais il y a quand même des décisions qui sont prises sans nous consulter. C'est le cas par exemple d'un service joker. Un service? Un service joker, c'est-à-dire c'est un service qui, ça c'est pour pallier, voilà, s'il y a un absent de dernière minute, c'est un service en fait qui va sauter. Donc le conducteur qui fait ce service-là, donc, il va être affecté au dernier moment sur le service du conducteur absent. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place sans consultation au CSE. Bon voilà, alors est-ce que vous avez d'autres choses sur lesquelles vous avez besoin d'un dialogue avec la direction? On a parlé de l'effectif, des jours de carence, oui, des postes de régulateurs. Alors les jours de carence, c'est vrai que ça c'est un sujet, ça fait longtemps que ce sujet-là on le remet sur la table chaque année, ça serait bien quand même d'avoir un résultat. Et puis oui, sur le poste de régulateur, moi je comprends pas pourquoi il veut réduire un poste pour mettre des renforts. Enfin, le souci c'est qu'on va se retrouver encore dans une situation où quand tout va bien, ok, ça peut fonctionner, mais dès qu'il y a un problème, ça va plus fonctionner correctement, quoi. Et un problème en engendre plusieurs autres ensuite. Donc c'est un peu voilà. La réaction en chaîne. Du coup, on espère que donc ce dialogue va se concrétiser et puis qu'ensuite il va déboucher sur un accord de toutes les parties. Oui, oui, ça serait bien. Oui, on espère pouvoir engager un véritable dialogue et surtout ne plus rester dans un discours positif sans résultat, parce que les discours peuvent être positifs, mais au final les résultats sont pas satisfaisants. Oui, donc c'est des promesses, quoi, sans vraiment avoir des solutions. Voilà, c'est souvent ça. Oui. Donc merci David Balagneux, donc je rappelle délégué syndical pour Périmove, conducteur de bus, et en ce moment en débrayage les mercredis et jeudis chaque semaine. C'est pas forcément les mercredis ou jeudis, mais bon, pour l'instant on laisse passer les vacances et puis on rattaquera peut-être un autre jour alors. Voilà. Il y en aura d'autres. Mais il y a pas, c'est pas un jour spécifique de la semaine qui est ciblé. Voilà. Merci David Balagneux. Ok, merci à vous. En 2025, le service Péribus compte 1,8 million de voyages sur l'année et le service est en augmentation. Rappelons aussi que le service Péribus est gratuit pour les faibles revenus. Pour ça, il faut contacter Périmove. L'abonnement est de 15 € par mois et il est assez faible en comparaison avec les autres agglomérations. Nous allons maintenant donner le point de vue du directeur Johannes Bouillaguet de Périmove. Pour lui, les négociations annuelles se sont très bien passées avec tous les syndicats, toutes les personnes, et ces négociations annuelles ont été signées par tous. L'équité des jours de carence ne peut se modifier qu'au niveau national dans la convention collective nationale des réseaux de transport public. Le travail de la secrétaire mentionné dans cet enregistrement aurait été remplacé par une autre personne. Et pour les erreurs de la machine, le directeur a rappelé qu'il n'y a pas d'argent personnel qui doit être fourni. Il ne doit pas y avoir de trou dans la caisse. En moyenne, une vingtaine d'avertissements sanctionnent les employés dès qu'il y a des retours des usagers.